La barrière de Yinki, autrefois impénétrable, vola en éclats. Les ondes de choc se propagèrent dans l'air, laissant les spectateurs bouche bée. Ce qui semblait être une défense inébranlable s'était effondré en un instant. Comment était-ce possible? Comment une telle force avait-elle pu briser cette barrière légendaire? Son aura puissante, insuffisante? Les énergies qu'il avait accumulées pendant des années semblaient soudainement dérisoires face à cette force mystérieuse. Xie Rongchen, le regard incrédule, observa la scène avec effroi. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse défier son pouvoir de cette manière. Il avait sous-estimé la persévérance de Su Yan. Sa détermination et sa volonté de faire avaient fait la différence. Un grognement sourd échappa de ses lèvres, signe de sa frustration grandissante. Comment avait-il pu être si aveugle? La puissance du choc le fit reculer. Il sentit une douleur lancinante parcourir son corps, chaque fibre de son être criant à l'alerte. Il tituba, essayant de retrouver son équilibre. Chaque pas était un effort monumental, mais il refusait de tomber. Su Yan l'avait surpassé, lui, le favori incontesté. Elle se tenait là, victorieuse, son regard plein de détermination et de défi. La bataille était loin d'être terminée, mais une chose était claire, les rôles avaient changé. Ye Gongchen, déséquilibré, bascula. Il avait combattu vaillamment, mais la force de son adversaire était trop grande. Chaque mouvement semblait le pousser un peu plus vers l'inévitable. Il chuta dans le vide, créé par la destruction de la barrière. Le monde autour de lui semblait s'effondrer, et il ne pouvait rien faire pour arrêter sa descente. Le vent sifflait à ses oreilles, et l'obscurité l'enveloppait. La rage le consumait, alimentée par l'humiliation de sa défaite. Chaque pensée était une flamme brûlante, chaque souvenir de la bataille, une braise incandescente. Il ne pouvait accepter cette chute, cette défaite. Il serra les poings, jurant de se venger de Su Yan. La promesse de vengeance était la seule chose qui le maintenait. Il se releva, déterminé à ne pas laisser cette défaite être la fin de son histoire. Il obtiendrait l'héritage, coûte que coûte. Rien ne pourrait l'arrêter. Il savait que cet artefact était la clé pour renverser la situation, pour reprendre le contrôle de son destin. Son corps heurta le sol avec une violence inouïe. La douleur était intense, mais elle ne faisait qu'alimenter sa détermination. Il se releva, les yeux brûlants de résolution. Autour de lui, le paysage se modifiait. Les arbres semblaient se tordre et se transformer. Le sol sous ses pieds changeait de texture. C'était comme si le monde lui-même répondait à sa volonté. Il n'était plus devant le portail. Le passage vers son ancien monde avait disparu, remplacé par cette nouvelle réalité étrange et mystique. La grotte céleste avait décidé de son sort. Elle l'avait amené ici pour une raison, et il était déterminé à découvrir laquelle. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans la caverne. Chaque écho semblait murmurer des secrets anciens. Des lumières multicolores traversèrent le ciel. Les disciples masculins, projetés comme des étoiles filantes, atterrirent dans des zones inconnues de la grotte céleste. Chacun était seul, confronté à son destin. L'épreuve ne faisait que commencer. La compétition pour l'héritage s'annonçait féroce. Seuls les plus forts, les plus rusés, survivraient. La grotte céleste ne faisait aucun cadeau. C'était une terre d'opportunités, mais aussi un lieu hostile. Yang Kai atterrit dans un bosquet de bambous, leur bruissement doux contrastant avec le chaos qu'il avait quitté. Les feuilles dansaient doucement au gré du vent, créant une mélodie apaisante qui calmait son esprit tourmenté. Il inspira profondément, sentant l'air frais emplir ses poumons, et se prépara à affronter les défis à venir. Il reprit ses esprits, analysant son environnement. Chaque détail pouvait être crucial pour sa survie. Les arbres, les rochers et même les ombres pouvaient cacher des indices ou des dangers. Il savait qu'il devait rester vigilant et utiliser toutes ses compétences pour naviguer dans ce territoire inconnu. Il devait trouver le chemin du palais, là où l'héritage l'attendait. Ce palais légendaire, caché au cœur de la forêt, était dit renfermer des secrets anciens et des pouvoirs inimaginables. Yang Kai savait que ce serait un voyage périlleux, mais il était prêt à tout pour atteindre son objectif. Il se souvint des épreuves qu'il avait traversées, les illusions, les bêtes féroces. Chaque rencontre avait été une leçon, un test de son courage et de sa détermination. Les créatures mythiques qu'il avait affrontées semblaient surgir de ses pires cauchemars.
mais il les avait vaincus grâce à sa force intérieure. Les pièges mortels. Chaque pas avait été un défi, une lutte pour la survie. Mais il avait persévéré, guidé par sa détermination inébranlable. Les pièges étaient ingénieux et impitoyables, conçus pour tester les limites de son endurance. Pourtant, chaque obstacle surmonté renforçait sa résolution. Yankai savait que chaque épreuve le rapprochait un peu plus de son but ultime, et il était prêt à affronter tout ce que la forêt pouvait lui réserver. Enfin, après ce qui sembla une éternité, il aperçut le palais. Il se dressait fièrement au sommet d'un escalier monumental, symbole de puissance et de mystère. L'air vibrait d'une énergie palpable, annonçant la présence de l'héritage. Yankai gravit les marches, chaque pas résonnant dans le silence. Il était proche du but. Il le sentait. Mais quelque chose clochait. Une présence familière se trouvait à l'intérieur. Il franchit le seuil du palais et s'arrêta net. Au centre de la salle trônait une sphère d'énergie pure, scintillante et hypnotique. Et devant elle se tenait Suyan, le visage illuminé par la lueur étrange. Leurs regards se croisèrent. La surprise céda la place à la compréhension. Ils étaient arrivés au même endroit, guidés par le destin. L'héritage était à portée de main, mais il était impossible de l'atteindre seul. « Travaillons ensemble », proposa Suyan, la voix empreinte d'une sagesse nouvelle. Yankai acquiesça. Leur rivalité était secondaire face à l'opportunité qui s'offrait à eux. Ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Un nouveau chapitre s'ouvrait dans leur relation, marqué par le respect mutuel et la confiance. L'héritage les attendait, promesse d'un avenir glorieux. Ils étaient aux prêts à le saisir, ensemble.